Maintenant, le panenthéisme. Et n'oubliez pas, j'ai parlé du panthéisme. Maintenant, c'est le panenthéisme. Donc ça, ils se ressemblent, mais ils sont quelque part différents. Donc c'est un mélange entre le panthéisme et le théisme. Le théisme, c'est notre vision du monde en tant que chrétien, en tant que croyant. Donc nous approchons le monde à partir d'une vision théisme des choses. Donc nous interprétons la réalité à partir d'une pensée théiste. Donc c'est ce qu'on appelle la théologie du processus. Dieu a besoin du monde pour s'exprimer tout aussi bien que le monde a besoin de lui. Donc dans cette pensée, c'est que Dieu ne peut pas vivre sans nous. Dieu, il est mal à l'aise, il ne se retrouve pas, il a besoin de nous, et tout comme nous avons besoin de lui. Donc nous sommes partenaires dans l'univers, nous sommes des partenaires avec Dieu, nous sommes associés. Donc Dieu évolue au même titre que le monde, dans le sens que c'est un processus. Donc dans le temps, et nous avions l'habitude de voir Dieu agir avec colère, un Dieu qui punit, un Dieu qui détruit les nations. Mais aujourd'hui, nous voyons un Dieu qui est beaucoup plus gracieux. Donc ça veut dire que c'est un Dieu qui évolue. Il évolue en fonction de notre niveau, en fonction du degré d'avancement de notre société. Donc c'est un processus. Donc Dieu est en train de se créer en même temps que le monde évolue. Dieu est en train de devenir meilleur. Il n'était pas meilleur, mais il évolue comme nous. De même que nous évoluons, nous devenons beaucoup plus civilisés, nous devenons beaucoup plus cultivés. Dieu devient aussi beaucoup plus civilisé. Il devient beaucoup plus cultivé. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne peut pas envoyer un prophète pour détruire Haïti. Il ne peut pas envoyer un ange avec son épée pour tuer 75 000 hommes. Mais dans le temps, il pouvait le faire. Et puisqu'il ne le fait pas aujourd'hui, c'est que Dieu, il est beaucoup plus moderne par rapport au temps passé. Et donc, dans ce contexte, Dieu se présente toujours comme, en fait, dans cette croyance, Dieu, c'est comme si Dieu a deux pôles. Il a un pôle primordial, il a un pôle de résultat. Dans ce pôle primordial, on veut qu'il est éternel, il est invariable, il est idéal, il est transcendant. Donc c'est sa dimension éternelle. Mais Dieu a aussi une dimension temporelle, dans le sens que il évolue, il subit des influences et il est beaucoup plus variable, il s'identifie au monde. Donc il y a cette dimension primordiale qui est le potentiel et il y a la dimension conséquente qui est l'actuel que Dieu possède. Donc le monde est ce que Dieu est devenu. Donc Dieu a évolué avec le monde, Dieu crée le monde aussi bien que le monde le crée. Donc c'est une main qui est en train de se dessiner lui-même. Donc c'est comme si Dieu est en train de devenir en même temps que le monde devient et ce qu'il devient. Donc la croyance sur le mal et sur les valeurs, c'est qu'à cause des limitations, Dieu a donc des limitations dans cette vision du monde. Dieu a des limitations et à cause de ces limitations en rapport à son pôle actuel, Dieu n'est pas omnipotent. Donc il influence le monde, mais il ne peut pas le contrôler. C'est parce que Dieu ne peut pas contrôler le monde, c'est ce qui explique toutes ces catastrophes naturelles qui tuent autant de gens. C'est parce que Dieu n'est pas omnipotent. Il existe, mais il n'est pas omnipotent. Et son pôle temporel crée en lui des limitations. Dans le sens qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas contrôler. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas donc résoudre le problème du mal. Et donc, les valeurs morales émanent de lui, mais cependant, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Donc, la question, c'est que si Dieu et le monde se créent mutuellement, la question qu'il convient de se poser, c'est qui a créé l'un avant l'autre? Parce que Dieu crée le monde crée Dieu. Et donc, c'est comme la poule et l'œuf qui étaient là avant l'autre. Et donc, c'est une contradiction. Donc, si le pôle potentiel est venu avant le pôle actuel, écoutez bien, si le pôle potentiel est venu avant le pôle actuel, donc la question c'est comment expliquer cette actualisation et dans ce contexte-là.
Donc le pôle actuel ne peut pas venir en premier, parce que si le pôle actuel vient en premier, qu'en est-il du pôle potentiel? Et donc c'est toute une problématique dans le panthéisme. Maintenant, comment savoir que quelque chose a changé s'il n'existe pas quelque chose qui soit inchangeable? Comment savoir que Dieu a évolué? Dieu a évolué par rapport à quoi? Donc il faudrait que quelque part, il y ait un certain standard qui ne change pas pour pouvoir vérifier, pour pouvoir tout simplement mesurer ce changement.